tuto tout simplement pour camoufler les boutons simplement avec du maquillage. Alors il faut savoir que le maquillage peut tout camoufler sauf le relief, donc sauf l'effet 3D. Donc en général malheureusement les boutons ont du relief, c'est la seule chose qu'on va pas pouvoir camoufler. Donc je sais que les grands maquilleurs pourraient camoufler ça, etc. Moi je parle pas d'effets spéciaux ou quoi que ce soit, c'est juste du petit maquillage basique puisque j'ai eu aussi une période, je dirais pas une sévère acné mais quelque chose quand même d'assez costaud et j'en ai encore malheureusement. C'est quelque chose qui est très lent à traiter et c'est vraiment quelque chose qui me gâche la vie. Donc si toi aussi tu as des petits boutons que tu veux camoufler, mets un petit pouce bleu, on fera ça tous ensemble. Donc pour ce tuto je vais utiliser seulement deux produits qui sont ces deux-ci, peu importe ce que vous utilisez, il faut juste deux produits similaires. Premièrement, je vais utiliser la crème de camouflage verte que j'ai dans ma petite palette Make Up For Ever. Donc en fait c'est une base que vous pouvez acheter chez Make Up For Ever, donc chez Sephora seulement seule, puisque cette palette-ci est vendue que pour les pros, donc que dans la boutique. Et vous pouvez aussi retrouver la petite base liquide, elle, donc la Step 1, voilà, qui a l'air juste génialissime. Vous pouvez trouver ça dans d'autres marques, je sais que Catrice, Essence, etc. font ce genre de produits. Sinon chez Sephora, personnellement je ne vois pas, je sais que Sephora fait mais en forme liquide ce genre de choses. Voilà, utilisez bien ce que vous voulez, mais si vous avez des rougeurs diffuses ou des boutons, il faut savoir que le vert va neutraliser le rouge puisque c'est deux couleurs complémentaires et du coup ça va vraiment permettre d'estomper au maximum la couleur. Et ensuite je vais utiliser du coup le Radiant Creamy Concealer qui est un correcteur de chez NARS. Il faut un correcteur qui est quand même assez d'opacité. Après utilisez ce que vous avez et de toute façon faut qu'il soit quand même assez fluide, légèrement crémeux, mais plus ça va être crémeux, plus ça va faire pâter, plus ça va faire ressortir vos imperfections et c'est pas ce qu'on recherche. Donc première étape, moi j'ai fait mon teint totalement d'une manière classique, j'ai mis ma petite base, après j'ai mis mon fond de teint et ma poudre. Concernant le fond de teint, je vous conseille vraiment de ne pas vouloir appliquer 300 couches de fond de teint sur votre imperfection. Au contraire, faites comme si vous n'avez pas d'imperfection, vous avez une peau totalement parfaite et vous étalez vraiment votre fond de teint au maximum, vraiment d'une manière très homogène. Comme ça, sur le petit bouton, il n'y a pas trop de matière et ça va pas mettre en avant encore plus l'effet volumineux ou coloré du bouton ou de l'imperfection. Et après, on va commencer tout de suite avec les deux étapes. Voilà mon petit bouton les filles, je pense que vous voyez beaucoup mieux d'ici. Donc ici il n'y a pas trop de relief, donc c'est plutôt sympa. Après le rouge est très présent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre avec un petit pinceau un petit peu de base verte pour pouvoir l'appliquer exclusivement sur le rouge. N'allez pas le mettre autour, c'est pas la peine puisque ça va rendre la peau un peu verdâtre. Et vous allez voir, c'est assez bluffant. J'en mets juste une toute petite quantité exactement sur mon bouton. Je tapote un petit peu pour enlever l'excès de matière et j'en remets si nécessaire. Maintenant qu'on a camouflé la couleur, donc on va quand même camoufler l'effet un petit peu verdâtre pour ne pas ressembler à un extraterrestre. Donc je vais prendre mon correcteur de chez NARS, je vais en disposer juste un tout petit peu. Pareil, je tapote et j'en remets si j'ai besoin d'opacité un petit peu plus importante. Voilà les filles pour ces deux petites étapes qui sont très simples. Je voulais aussi vous parler d'un de mes chouchous, le Full Cover Make Up For Ever que moi j'ai en teinte 3 qui peut remplacer le correcteur de chez NARS. Je l'adore, en plus il est non comédogène donc vous pouvez le mettre sans souci sur vos petits boutons, ça surinfectera pas le petit bouton et en plus il est waterproof donc il a une tenue juste folle et ça dure super longtemps. Ultra pigmenté. Voilà, juste pour vous en parler, je vous l'ai mis dans mon dernière vidéo produit terminé parce que je l'adore et j'en ai déjà un en backup parce que c'est génial, c'est mon
correcteur favori. Voilà, juste pour vous passer un petit peu une petite info, je vous conseille en tout cas de ne pas utiliser de correcteur trop gras ou très gras parce que ça va virer, ça va pas être joli et en plus ça va faire un petit peu effet pâté. Faut pas qu'il soit non plus très sec, sinon ça fait vraiment effet pâté et du coup ça va augmenter le volume de l'imperfection et ça va se voir à 30 km. Voilà, j'espère que cette petite astuce, ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour toutes les prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.